Pour pouvoir évoquer le métier d'accompagnateur du changement, je pense qu'il est vraiment important de se replacer dans le contexte social et économique dans lequel nous vivons, qui est un contexte qui se caractérise vraiment par une accélération du changement qui impacte absolument tous les domaines de la vie, que ce soit le rapport au temps, le rapport à l'espace. Les nouvelles technologies nous obligent à travailler tout à fait autrement. Il y a une pression économique qui est absolument considérable, une concurrence, le poids de l'actionnariat. Tout cela fragilise les organisations, les fait entrer dans des périodes beaucoup plus chaotiques que celles qu'elles n'ont connues. Elles sont confrontées à de l'incertain, à de l'instable. Et les organisations trop rigides sont en danger et doivent se réformer, souvent avec rapidité et parfois violence pour les organisations et pour les personnes. Ce métier d'accompagnateur du changement devient tout à fait important dans nos sociétés et dans ce cas-là, il va s'exercer, en ce qui me concerne en tout cas, sous deux formes. Une forme collective où les organisations nous demandent d'intervenir sur le management, la culture, les freins, les résistances au changement. Et dans ce cas-là, on peut être amené à animer des séminaires de direction, démultiplier ensuite ces actions auprès du reste du management intermédiaire, voire des personnels. On peut être amené, comme je le fais, à faire des grandes conférences sur l'ensemble du personnel pour les aider à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le changement, en quoi leur organisation est obligée de changer, ça remet du sens, ça permet aux leaders de repréciser pourquoi l'organisation doit se mettre en mouvement. Et donc, ça peut être une forme d'intervention au plan collectif. Ça peut être aussi une forme beaucoup plus individuelle. Donc ça, c'est le deuxième volet que je pratique, où là, on va travailler sous la forme de coaching, surtout, avec principalement l'encadrement, sur les difficultés de prise de poste, de management, de remotivation. Il y a du désenchantement, il y a des risques psychosociaux, il y a toutes sortes de problématiques managériales qui obligent l'encadrement à changer dans ses façons de faire auprès des personnes et auprès des équipes. Donc le psychosociologue du changement, il intervient à la fois sur le collectif, sur l'organisation, sur la culture, sur la sociologie de l'organisation et en même temps sur la psychologie des groupes et des personnes. Et de ce fait, il est amené à entendre les difficultés pour fonctionner ensemble et à prendre en compte les éléments de personnalité, de savoir-être qui font partie de la compétence du manager. Donc ce sont des modes d'intervention très variables, avec des constantes certes dans les façons d'appréhender les choses, où on va par exemple, en ce qui me concerne, partir du diagnostic, de l'état des lieux, des représentations à l'œuvre, et ensuite ajuster le dispositif qui peut prendre donc diverses formes, des petits séminaires, des formations, des entretiens. C'est tout à fait variable selon les organisations. Mais en tout cas, il y a nécessité à commencer par du diagnostic et de l'exploration des représentations. Ensuite, ça demande d'agir d'une manière très flexible en fonction de ce qui va et de ce qui ne va pas dans les processus envisagés. Oui, ce que je peux dire sur ce métier de consultante qui accompagne le changement et qui ne le conduit pas, parce que je ne suis pas en position de conseil qui agit sur les organisations. Je suis justement en posture d'accompagnatrice, et donc de ce fait, je vais plutôt mobiliser des qualités d'écoute et de facilitation de l'expression, de facilitation d'expression des résistances, de sorte qu'ensuite on puisse identifier les besoins des personnes et des organisations et ajuster les réponses à ces besoins. Donc c'est un métier
qui comporte beaucoup d'aléas, où on nous appelle, c'est décalé, c'est modifié, on voudrait faire certaines choses, ce n'est pas entendu, ce n'est pas accepté. Et en même temps, on avance voilà, avec l'organisation, on est à côté d'elle. L'accompagnement, c'est cum panis, étymologie, celui avec qui on partage le pain. Donc on marche à côté, on ne précède pas, on ne suit pas et on aide à un passage. Donc voilà comment je pourrais positionner ce métier.